Salut les balances! Je vous fais une petite vidéo après quelques semaines d'absence parce que j'en avais besoin, ça m'a fait super du bien. Donc je reviens aujourd'hui avec les énergies signe par signe pour le mois de janvier 2023. Si c'est un format qui vous plaît, je le ferai tous les mois, c'est à vous de me dire. On ratisse en gros les énergies générales des balances du mois de janvier pour les signes solaires, lunaires, ascendants et tout ce qui vous plaira en balance. N'hésitez pas, si vous voulez aller un petit peu plus loin, à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on fasse une guidance personnalisée et qu'on aille chercher un petit peu plus dans le détail et surtout si vous avez des questions. Ici, la balance, j'attendais, parce que je suis balance aussi, donc j'attendais que le signe tombe, n'est-ce pas? On travaille surtout sur ce mois de janvier, les angoisses et les peurs. Ok, j'ai quand même ici, dans le ressenti que j'en ai de cette carte, angoisse et peur, certes, regard des autres, euh, vieux fantôme. Ok, j'ai cette image un peu vieux truc qui reste et qu'on a mis un peu sous le tapis, on n'avait pas envie de s'en occuper, ou on avait peur. J'ai quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. Ok, c'est pas une peur qui vous met dans un mal-être quotidien, c'est quelque chose qui empêche d'avancer. J'ai l'idée générale de quelque chose qui n'est pas fluide dans la communication, d'accord? Alors, certes, Mercure rétrograde, certes, c'est facile. On va pas se servir de ça à chaque fois. Ici, il y a une communication où si on était un petit peu peut-être moins angoissé, ça serait peut-être plus fluide. En tout cas, il y a potentiellement une discute. Alors ça peut être famille, amis, ça peut être travail, ça peut être amis proches, peut-être amis considérés comme de la famille. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de lien comme ça. Ici, on n'a pas vraiment le détail de ce que c'est, ça sera à vous de voir, mais j'ai le ressenti, et avec la carte, on a le mot dispute, mais j'ai le ressenti d'une discussion vive, ok, d'une réunion autour de quelque chose qui peut-être traîne depuis un moment, ok, qu'on avait besoin de se dire depuis un moment. La conséquence de cette discussion vous amène à une réussite et à une grosse avancée karmique, j'ai envie de dire, c'est festival, le mois de janvier, balance. Réussite, ça veut dire que ici, dans ce contexte, pardon, avec les cartes qui sont sorties, on a une bonne conséquence de cette discussion, c'est-à-dire qu'on a réussi à dire ce qu'on avait à dire et on se déleste d'un poids. Alors ça peut être une mémoire, ça peut être ce que vous voulez, en tout cas on libère quelque chose, on transcende quelque chose, on libère, utilisez les mots qui vous font plaisir, mais en tout cas d'avoir lâché certains mots, d'avoir utilisé certaines choses qui étaient enfouies au fond de vous et qui avaient besoin de sortir, de les avoir fait sortir, vous amène quelque chose qui vous fait avancer d'un grand pas. Ici, je vois vraiment quelque chose qui bloque, quelque chose qui nourrit une communication et qui nourrit un nettoyage, et bim, je fais un pas, mais de géant. J'ai le ressenti également de quelque chose qui est latent depuis quelques mois peut-être, hein, voire même un peu plus longtemps. Quelque chose qu'on attend de dire ou de faire depuis un moment, ok? Vous me direz. Ce que j'ai avec le tarot zen est assez significatif aussi de ce que vous avez là, assez en lien, j'ai envie de dire. Vous avez la carte du stress. Alors, cette carte, elle est bien particulière. Euh, Ici, là, c'est votre mental. Hein, je vous résume. Ici, votre mental qui s'amuse à vous faire jongler avec des bougies, faire de la musique en même temps, jongler avec plusieurs bras et marcher sur des ballons. Donc, tout ça, très très simple. Et en plus, c'est vous qui tenez la laisse. D'accord? Donc, votre mental vous manipule. C'est facile, tout le monde sait, vous êtes humain, ça arrive à tout le monde. Cette manipulation-là, on vous demande de l'alléger, de vous faire plutôt un copain de ce petit mental et de ce stress pour se débarrasser des angoisses et des peurs. Ok, la lecture est assez simple chez vous. Le but étant d'amener cette énergie de stress et d'angoisse à se transformer en une énergie de tiens, j'ai envie de faire ça, tiens, ça me fait vibrer, tiens, si je m'occupais de moi ou de quelqu'un d'autre. Ici, vous avez une manipulation interne, hein, qu'il faut arriver à détacher par, je vais pas vous dire un lâcher-prise, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, ça nous énerve, mais c'est surtout de garder le contrôle sur ce qui est contrôlable, d'accord? Il y a cette idée-là de vouloir avoir la main sur plein de choses. Vous n'avez pas la main sur tout. Vous avez la main sur certaines choses, je vous conseille de jouer là-dessus si vous voulez vous prendre pour un grand contrôleur. Euh, vous pouvez déterminer ce que vous allez manger à midi, vous pouvez déterminer plein de choses comme ça qui sont contrôlables. Vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres, ce qui va se passer dans 6 mois, etc., etc. Ne vous jouez pas de vous-même,
ok? Faites confiance. Facile, hein? Facile à dire, la balance. Euh, Faire confiance à qui, à quoi, à tout, en fait. Faites-vous confiance à vous. Vous savez très bien écouter votre intuition. Vous avez des ressentis. Vous savez là où il faut aller ou les personnes avec qui vous pouvez échanger. Faites confiance à l'univers. Vous avez un bon karma. Il n'y a pas de raison qu'on vous crache dessus. Si voilà. Et faites confiance aussi que chaque chose qui arrive sur votre chemin a une conséquence et elle apporte quelque chose. C'est facile à dire. Je suis d'accord avec vous. C'est bateau ce que je vous dis, surtout quand on traverse des moments difficiles. Euh, mais chaque chose est là pour quelque chose. D'accord? La confiance ici, elle est dans allez-y, lâchez. Prenez le temps d'être en hauteur. Prenez le temps de voir les choses d'un autre angle. D'accord? Si vous êtes embrumé et si vous êtes dans un stress, des angoisses que vous ne savez gérer, prenez la situation à l'envers. Mettez-vous au-dessus et vous vous dites, tiens, si je n'étais pas moi, ou si j'étais différente, comment je verrais la situation? C'est ça qu'on vous demande de travailler, d'accord? C'est pas toujours simple, mais c'est pas impossible à faire. Ce que vous avez en complément avec le tarot, c'est assez clair aussi. Vous avez 10 d'épée et 7 de coupe. 10 d'épée, donc la famille du mental. La famille où c'est un petit peu compliqué. C'est en lien avec cette carte-là, on va pas se mentir. Hein. Vous avez quelque chose à travailler dans votre mental. C'est vous-même qui vous créez des choses, bonnes ou mauvaises. En tous les cas, vous avez un pouvoir du mental qu'il ne faut pas négliger. Ok? Rendez-vous bien compte. Ici, c'est l'arcane de... On ressent la mort, hein, on ressent la fin de quelque chose ici. L'arcane de la mort du mental, ok? Je ne vous parle pas de la mort physique, évidemment. Il y a quelque chose ici, visiblement, qu'on n'a pas compris, ok? On nous a remis sur le chemin quelque chose, mais là, il faut qu'on comprenne qu'il y a du ménage à faire. Ok, il faut nettoyer certaines choses. Comment on va nettoyer? Ben, on va passer un coup de balai, déjà. Et puis, on va faire confiance. Nettoyer, c'est votre esprit. Nettoyer vos peurs, vos angoisses, tout ce que vous voulez. Nettoyer. Mais, pourquoi nettoyer? Parce que il y a quelque chose d'autre qui arrive. C'est une carte pour moi qui fait très peur dans le tarot à tout le monde, mais c'est une carte pour moi de libération quelque part. Vous avez ici la grosse avancée karmique. Je mets ça très en lien. Du moment où vous allez lâcher certaines peurs, certains schémas du mental, vous allez pouvoir faire de la place pour le nouveau. Parce que visiblement, il y a du nouveau qui arrive. Mais ce qu'on nous dit ici avec le 7 de coupe, c'est qu'il est embourbé ce nouveau. La coupe, c'est l'émotionnel, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous fait avancer, etc. Là, on sent que c'est un petit peu, le chemin est un peu embourbé parce que on est dans des nuages, on est dans des, je sais plus comment on dit, ça va me venir. C'est enlisé, vous voyez, c'est comme si on s'était mis dans la boue, quoi. On n'arrive pas à avancer. Il y a un espèce de, comme si on voulait aller bien, mais on était dans un cauchemar, on n'arrive pas à se réveiller. J'arrive pas à trouver mes mots. Comme si votre mental prenait l'ascendant sur votre vie réelle, d'accord? Comme si ici, vous ne laissiez pas la bonne énergie et votre loi de l'attraction travailler correctement pour arriver à ce que vous voulez, parce que vous êtes embrumé par tout ça. La dispute, ça peut être aussi de vous à vous, attention, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut être un conflit interne, hein, où vous vous demandez à vous-même de travailler sur ce truc, à se débarrasser de ce que vous arrivez à vous mettre dans la tête tout seul ou toute seule. Ça, c'est un peu, je me suis laissé prendre à mon propre piège, ok? Vous avez une créativité, Balance, qui ici est endormie. Vous avez une envie de faire 50 trucs en même temps et d'avancer sur plein de choses, sauf qu'ici, vous vous l'interdisez. Alors, par les peurs, les angoisses, par tout ça, mais par ce schéma du mental qui vous met dans ou je vais pas y arriver, ou je suis le fameux syndrome de l'imposteur, ou X choses. Ayez confiance en vous, ok? Ayez confiance en vous, il y a quelque chose qui se prépare, qui demande à arriver, faites-lui de la place, ok? C'est quelque chose de très positif pour vous, on le voit, hein? Mais la complexité est de sortir de ce schéma où peut-être la confiance est compliquée. Donc, balance, lâchez prise, facile à dire, hein? Faites-vous un petit tableau de visualisation, c'est ce que je vous conseillerais d'ailleurs à tous les signes. Mais ici, on a vraiment quelque chose à nettoyer dans ce qui peut vous permettre d'avancer. Donc, ça serait quand même dommage, si vous avez toutes les clés en main, Balance, de ne pas vous faire faire ce grand pas qui ne demande qu'à arriver, quoi. Hein. On a la carte de la réussite, tout ça. Allez-y, libérez-vous. Vous verrez, on sera vachement mieux après.
Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires si quelque chose n'est pas clair et je vous le réexpliquerai ou si ça vous plaît tout simplement. Et je vous souhaite de bien commencer l'année. À très bientôt. Bye bye.